On a 3 vainqueurs de ce match. L'Espagne, évidemment, surtout. L'Allemagne, quand même. Et le football. Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. On va parler donc de ce match de cet Euro 2024 qui opposait l'Espagne à l'Allemagne, les deux équipes qui ont le mieux joué, ceux qui ont proposé le plus de spectacles, qui s'affrontaient. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'a pas été déçus. Les deux équipes ont joué au football. Vraiment un très bon football. Ça a été aux prolongations suite à un match nul. La preuve que ces deux équipes méritaient de gagner, j'ai envie de dire. Ça a été en prolongation. Et même pendant les prolongations, eh ben, ça jouait au football. C'était pas on balance et tout. Bon, la deuxième moins quand même, etc. Hein. Puis sur la fin, les cartons, etc. On peut remettre un petit peu tout ça en perspective. Mais globalement, on a eu un sacré match de football. Technique et tout ce qui va avec. D'abord, un petit mot peut-être sur l'arbitrage. L'arbitrage un peu casanier quand même, hein, on va pas se mentir, hein, sur deux trois décisions, sur deux trois trucs, un petit peu casanier. Voilà, c'est pas hein, mais je peux vous assurer que dans la fan zone, hein, en tout cas, je suis resté pour la première mi-temps. Après, j'ai besoin de rentrer. Il s'est fait copieusement insulter l'arbitre. Hein, je peux vous assurer que sa maman a trouvé du travail en bas de la rue. Je vous laisse deviner les genres de remarques qu'il a ramassées. Bon, comme j'ai dit, rien non plus d'extraordinaire. On peut dire, on va déjà parler du penalty sur la main de Cucurella. Alors bon, les mains, toujours, on comprend plus rien aux mains, mais là, semble-t-il que ça vient du fait qu'il y ait un hors-jeu de Füllkrug juste avant. Alors c'est très léger, on n'a pas vu le ralenti, vous savez, avec l'effet numérique, machin, fait par ordinateur, on n'a rien vu. Ça viendrait de ça. C'est pour ça que ça n'a pas été main, parce que franchement, ça aurait été penalty. Ça aurait été sévère, mais ça aurait été juste, hein, par rapport à ce qu'on a vu sur le terrain, globalement. Chose très intéressante, la première mi-temps a été dominée par l'Allemagne. L'Allemagne prend le ballon, l'Allemagne domine, c'est Espagne. Alors c'est très bien pour l'Allemagne, mais j'ai envie de dire, d'une certaine manière, c'est aussi très bien pour cette Espagne. Pourquoi? Parce qu'on découvre quelque chose dans cette équipe d'Espagne. Leur capacité à jouer sans le ballon, chose qu'on avait vu dans d'autres matchs, on se disait, mais qu'est-ce qu'ils font? La Croatie leur a fait du mal, la Géorgie, comment il s'appelle déjà? La Géorgie leur a fait beaucoup de mal, et là, ben, ils ont prouvé qu'ils savaient jouer sans le ballon. Alors évidemment, je ne veux pas dire qu'il n'y a eu aucune action et tout, c'est pas la France en défense, justement, ils sont pas tous derrière, mais on a vu que cette Espagne était capable de souffrir. Et du coup, ça a été un match où on se rendait les coups, pam, 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 j'encaisse, je remets, j'encaisse, je remets. C'était assez fou à ce niveau-là, côté football. C'était deux équipes qui jouaient un football, j'ai envie de dire, joyeux sur le terrain, un football offensif, qui jouait au football et qui n'était pas en train de spéculer. C'était très, j'ai envie de dire, premier degré. À la mi-temps, on a des changements. Côté espagnol, on a juste un changement, mais c'est parce que le Normand s'est pris un carton jaune, donc on fait rentrer Nacho, tout simplement. C'était juste ça, je pense. Et le match continue sur les chapeaux de roue. Donc, pour la deuxième mi-temps. Encore une chose quand même importante en première mi-temps qu'il faut signaler, hein, c'est un peu lié à l'arbitrage. Les Espagnols étaient très rapides techniquement, ils sont très techniques, les passes courtes, tout ça on le sait. Et les Allemands à ce niveau-là, ils sont rentrés dans le match avec l'intention de rentrer. Et ils étaient un peu lents. Et on commence par une grosse faute de Kroos sur Pedri. Pas de carton, début du match, je pense que l'arbitre voulait gérer. Deuxième faute de Kroos sur Pedri, toujours pas de carton, et qui est puni, l'Espagne, puisque Pedri sort du terrain. Et on a appris que, normalement, il ne devrait plus pouvoir jouer le reste de l'Euro. Quand on sait les blessures qu'a eu ce joueur dans sa carrière, j'espère que ça va s'arrêter juste à la fin de l'Euro et qu'il pourra revenir pour jouer avec Barcelone. Voilà, c'est pour lui que je lui souhaite ça. Mais déjà, on voit un truc. Qui sort perdant de ces deux fautes, bah, c'est celui qui a reçu les fautes. Il y aura peut-être quelque chose à revoir là-dedans, je veux pas être méchant. Et puis bon, le match se fait, hein, et on a justement Monsieur Daniel Mo, hein, vous vous souvenez ce que je vous avais dit dans la dernière vidéo, le dernier débrief de l'Espagne, je vous ai dit que il y en a, ils l'aiment pas trop. Daniel Mo, certes, c'est pas un rapide, c'est pas un Williams, mais il est très technique. Et le but de l'Espagne arrive, bam, deuxième mi-temps, bam. Alors évidemment, il pouvait arriver de l'un comme de l'autre. C'était, comme j'ai dit, du coup pour coup, mais quand même avec une domination allemande. Hein, faut pas oublier ce détail-là. L'Espagne, c'était surtout des tirs de loin et tout. Et là, on a Lamine Yamal qui prend un ballon, qui joue en retrait. Il y a Olmo qui arrive, qui tire, c'est placé, ça rentre, c'est but. Ça a l'air d'une simplicité par rapport à tout ce qu'on a vu. Ça a l'air d'être voilà, bah, je te passe le ballon, tu tires, bah voilà. C'était assez hallucinant à voir ce but. C'était vraiment, bah voilà, c'est tout. Pas de trucs compliqués, pas de gris-gris, pas de trop de puissance, juste tac, 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 une passe, un tir. Ça me rappelle un peu le générique de Liv et Tom. Une passe, un crochet, et on a marqué. Bon, là, il n'y a pas de crochet, mais en même temps, si tu fais juste un crochet et tu tires pas, peut-être que tu marques pas. Ouais, je dis ça. Mais bon, bref, là, c'est une passe, un tir, et on a marqué, comme je dirais, la simplicité du truc.
La deuxième mi-temps continue, et pour le coup, bah, encore une fois, les deux équipes font un très bon football. Et peu à peu, De La Fuente commence à retirer ses attaquants, Nico Williams, Morata, Lamine Yamal, tout ça commence à sortir, tac, 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 tac. Et on se dit, ok, il tient le score, euh, on sait tous que si tu te prends un but, après ça peut être compliqué. Et l'Allemagne, qu'est-ce qu'elle a fait? Bah, elle a mis des joueurs offensifs, tac, tac, tac. Et qu'est-il arrivé? Bah, sur la fin, l'Allemagne a mis tout ce qu'elle avait, elle a dominé, elle a mis la pression, et le but est tombé à la 88e ou quelque chose comme ça, minute du match. Florian Wirtz qui reprend un ballon et bam, il la met au fond. Voilà. Est-ce que c'est juste? J'ai envie de dire oui, 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 globalement, sur ce qu'on a vu du match, c'est juste. Pour moi, ça me paraît, comme j'ai dit, en fait, le perdant de ce match n'aurait pas mérité de perdre. Et on va aux prolongations, et là, comme j'ai dit, eh ben, ça continue à jouer, ça continue à toucher. Il y a des phases de domination de l'un et de l'autre. Et ce qui est très fort, c'est que l'Espagne, qu'on aurait pu croire être fait pour une équipe pour s'enfermer derrière et subir face à l'attaque allemande, et ben en fait non. La deuxième mi-temps, enfin les mi-temps de prolongation, pardon, se sont équilibrés. C'était un équilibre, et ça jouait. Alors oui, ça commence à devenir un peu plus tactique, un peu plus de faute, un peu plus de folie, etc. Aussi quelques gens qui se laissent tomber parfois et tout ça. Pour ça, je dis que le foot sur la fin peut-être il a un peu moins gagné qu'est-ce qu'il aurait dû, mais ça reste des prolongations, ma foi, j'ai trouvé très bonnes, très très bonnes globalement. On peut parler du carton rouge de Carvajal. Alors Carvajal était déjà suspendu pour le prochain match parce qu'il avait pris un jaune, et là, bah, dernière situation, il attrape le gars, il l'amène à terre, et puis voilà. Il y a eu quelques fautes comme ça, tactiques, et il se fait expulser, il le sait, c'était la dernière possibilité. Et, euh, et on a vu que l'Allemagne s'est créé des occasions, entre autres Monsieur Fulkrug, je dis Monsieur Fulkrug parce que vous savez qu'on l'aime bien sur cette chaîne, avec une tête qui a été une parade d'Unai Simon, une déviation, là c'est passé juste à côté. L'Espagne qui a eu, pendant cette dernière phase de prolongation, quelques contre-attaques où ils auraient pu essayer de gagner du temps, aller au poteau de corner et tout, mais les Espagnols, bah, ils ont quand même essayé d'aller vers le but. C'est presque naïf, c'est naïf. Les gens diront que c'est stupide, mais ça va dans cet esprit que je suis en train de vous dire, c'est-à-dire cet esprit un peu football, quoi. On était là pour le foot, avec évidemment aussi parfois un côté un petit peu plus appuyé et tout ce qui va avec. Et puis, oui, je vous ai pas parlé quand même du but espagnol dans la prolongation, hein, quand même, qui change à nouveau tout. C'est vrai que parce que pour moi, but ou pas but, bon oui, ça évite les pénaltys, mais ce que je veux dire, c'est que le match qu'on a vu en lui-même, et ça aurait pu passer à côté comme celle de Fulkrug rentrée, pour moi, ce sont deux équipes qui se sont livrées corps et âme. C'était un film X footballistique, c'était un match X. Ils ont tout donné, ils ont tout montré. Tout. Je vous laisse imaginer, enfin bref. Et oui, donc un centre, un Espagnol qui est tout seul. Alors, voilà, l'espace, il fait le grand écart en l'air, Jean-Claude Van Damme serait jaloux, bam, boum, il met sa tête, il la place. Et l'Espagne qui, encore une fois, en fin de deuxième mi-temps, en fin de deuxième mi-temps, marque le deuxième but. Donc, en fait, c'est un film sur le karma. C'est un film, ça y est, je suis parti, moi. C'est un match sur le karma. Pourquoi? Blaise Pedri au début, et c'est Olmo qui marque, le remplaçant de Pedri. L'Allemagne marque à la dernière minute parce que l'Espagne s'est mis derrière. L'Allemagne a mal marqué. Et retour à l'envoyeur, à la fin, à la presque dernière minute des prolongations, l'Espagne marque le 2-1 et se qualifie. Dans la douleur physiquement, dans la douleur côté carton. D'ailleurs, Morata, il a pris un carton sur le banc, qui est le con, maintenant il est suspendu aussi. Il est idiot. Et pas mal de cartons, même sur les gens sur les bancs. C'était un peu foufou. Et voilà. Félicitations pour moi aux deux équipes. Félicitations à l'Espagne, magnifique équipe, faut le dire. Franchement, ils jouent super bien. On s'y attendait pas. Avant la compétition, on s'y attendait pas. L'Allemagne aussi, on s'y attendait pas forcément. Félicitations aussi à l'Allemagne. Félicitations à leur envie de jouer, à leur spectacle. Là, on dit que beaucoup de matchs sont fermés derrière. Bah, on va les féliciter. Je suis désolé. Pas de félicitations à l'arbitre, qui m'a paru très mezzo pour pas dire mauvais. Mais le football, globalement, a gagné ce match. Et nous, spectateurs, neutres, on a gagné ce match. Si vous êtes allemand, vous avez perdu, évidemment. Mais globalement, je pense qu'on peut être content.